Ça y est qu'on y est? J'espère. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Je pense que vous me voyez, j'espère. Mes collègues étaient là et ont disparu tout à coup, donc je suis un peu perturbée. Voilà, il est déjà 15 heures. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va cette fois porter sur la découverte du compte Oiseau et de ses multiples ressources pédagogiques en ligne. J'espère que vous allez bien. Je suis Sophie Jamin, donc je suis la déléguée pour les fondamentales et c'est moi qui vais m'adresser à vous durant cette petite heure pour ce webinaire. J'espère ne pas aller au-delà d'une heure. J'essaierai de faire un peu plus court si possible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire puisque je vais présenter le compte Oiseau. Vous expliquer comment l'obtenir, en quoi ça consiste. Et puis surtout, on va naviguer sur les exercices interactifs en ligne, donc les îles de Oiseau, au niveau du profil élève et au niveau du profil enseignant. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Durant ma présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions par écrit via la partie droite de votre écran. Ces questions restent d'ordre privé, donc personne ne les voit, sauf des collègues de chez Vanine qui y répondront durant le webinaire. Si jamais vous n'avez pas de réponse en cette heure, ou si vous estimez que les réponses que vous avez reçues ne sont pas suffisantes, nécessitent d'être complétées, eh bien, sachez que je vous répondrai à partir de demain, soit par mail, soit je vous contacterai, ou alors vous me recontactez, et alors on peut fixer ensemble un rendez-vous en présentiel ou en vidéoconférence avec vous ou avec vos collègues, peu importe. Ou alors on s'appelle tout simplement. Donc, de toute façon, vous aurez des réponses et je suis là encore après pour vous aider, vous guider. Voilà. Avant que je démarre dans le vif du sujet, je vous invite à remplir les sondages pour vérifier si votre connexion est bonne. Chez moi, tout fonctionne, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc, voilà, apparemment, là, tout est en ordre. Vous pouvez toujours remplir cette partie-là si vous le souhaitez. Et alors, je vous propose de démarrer tout de suite avec un petit partage d'écran qui va suivre. D'abord, avant de partager mon écran, eh bien, c'est c'est savoir comment on peut obtenir Oiseau et toutes ces richesses que l'on propose en ligne. Que vous ayez un compte Oiseau ou pas encore, vous devez de toute façon impérativement toujours passer par le formulaire monactivation.be. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en plus petit et ouvrir dans un navigateur qui fonctionne bien. Évitez Explorer, hein. Il ne faut plus utiliser Explorer. Par Chrome, vous pouvez déjà mettre monactivation.be pour découvrir le formulaire. Sinon, je vous le partage ici maintenant. Et donc, il faudra aller sur ce formulaire-là pour vous inscrire et que l'on puisse vous identifier et vous permettre de vous créer votre compte ou pas, mais en tout cas, vous ouvrir les accès à nos compléments, à nos ressources en ligne. Je vais partager mon écran. Donc, voilà, une petite minute. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc, voilà, j'espère qu'ici, tout le monde voit bien le formulaire en ligne monactivation.be. Vous voyez, je l'ai mis là dans ma barre de recherche. On va donc ensemble compléter. Donc, il faut descendre. À chaque fois que vous avez une demande à formuler chez Vanine pour accéder à des compléments en ligne ou à du Oiseau exercice ou au manuel numérique, donc tout ce qui est en ligne, vous devrez toujours passer par ce formulaire. Notez l'école dans laquelle vous êtes puisque ce formulaire vous lie à l'école. Donc, vous choisissez un code postal. Voilà, moi, j'ai mis l'adresse de Vanine comme si c'était une école. Voilà, vous sélectionnez votre école. L'adresse, ce sont des menus déroulants, donc c'est assez facile d'y accéder. Vous descendez et là, vous inscrivez le mail avec lequel soit vous avez déjà un compte Vanine ou alors l'adresse mail que vous voudrez utiliser pour vous créer votre compte personnel Vanine, mais qui est donc votre compte Oiseau. Je ne l'ai pas dit. Donc, vous continuez, vous notez votre nom, votre prénom. Vous notez bien votre fonction, votre année d'enseignement. Si vous avez plusieurs années, vous sélectionnez plusieurs années, ça le prend. Et ensuite, après, il faudra choisir.
Alors, il y a plusieurs outils. On va d'abord démarrer avec l'accès aux exercices interactifs de Oiseau. Donc, les îles, cette plateforme d'exercices en ligne qui permet de travailler de la première à la sixième sur 90 000 exercices de français et maths et aussi néerlandais, de manière donc individuelle, mais en travaillant la différenciation. Donc, on en reparlera par après. Si vous voulez accéder à ceci, c'est possible. Comment? Vous avez 3 choix à présent, 3 depuis quelques semaines. Vous avez peut-être vu des mails passer avec des informations. Je vais vous en parler là tout de suite. Soit vous accédez à Oiseau, je vais laisser voilà, les exercices interactifs plus haut au vert, soit vous accédez à Oiseau de manière gratuite. Et alors, vous sélectionnez via une commande classe. Comment est-ce qu'on peut accéder à Oiseau de manière gratuite? Donc, Oiseau exercice, mais pour tout le monde, enfin pour le complet, je dirais. Eh bien, il faut que vous ayez acheté pour vos élèves des livres, cahiers, des cahiers d'exercices pour toute la classe, auquel cas donc vous avez droit à Oiseau, ou alors il faut qu'un collègue de votre école se soit équipé en livres, cahiers de chez nous et que ça puisse vous donner la gratuité à la plateforme d'exercice en ligne Oiseau. Il faut savoir que cette année encore, nous offrons Oiseau à toutes les écoles, dont au moins une seule classe s'est équipée en livres cahiers de chez nous. Alors, ces livres cahiers, qu'est-ce que c'est qui est dans la gratuité? Eh bien, vous pouvez les retrouver dans la liste des prix qui se trouve sur notre site internet. D'ailleurs, je peux vous montrer, je l'avais ouvert exprès. Donc, nous avons un nouveau site depuis la rentrée scolaire. Donc, vanine.be. Il vous suffit de cliquer sur la partie fondamentale. Et dans la partie fondamentale, je reviendrai après au formulaire, hein, vous allez sur Info pratique, vous cliquez sur Catalogue. Et en cliquant sur Catalogue, en descendant, vous obtenez la liste des prix qui, elle, quand elle contient à côté du titre de la collection, quand elle contient un petit logo cadeau avec un W dedans, c'est que Oiseau est offert aux enseignants qui le souhaitent, Oiseau exercice donc, si vous avez acheté la collection correspondante. Voilà, donc ça c'est une chose. Je sors de là. Je retourne dans mon formulaire. Donc ça, c'est auquel cas vous achetez des livres, cahiers pour vos élèves ou des collègues à vous le font. Donc renseignez-vous si jamais vous n'avez pas de livres permettant la gratuité ou de livres tout court, voyez si des collègues à vous en ont. Important, je le rappelle, le budget Manolo, depuis le 18 juin, peut être utilisé à l'achat de cahiers aussi, de cahiers d'exercice donc dans lesquels on écrit. Donc voyez avec votre direction d'école si le budget a été utilisé ou pas. Il doit être dépensé avant le 31 décembre, donc ne traînez pas. Voilà, deuxième cas de figure, vous pouvez obtenir Oiseau si vous n'avez pas de livre cahier dans l'école en payant un accès, c'est 100 € pour une classe. Alors, il faut acheter un code que vous recevez par la poste via enveloppe et là, vous intégrez le code une fois que vous l'avez reçu et puis vous validez votre demande. Troisième cas de figure, et ça c'est tout nouveau, c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure, c'est le Oiseau Explore. Alors qu'est-ce que c'est Oiseau Explore pour ceux qui ont découvert ça sur leur compte sans rien avoir demandé ou ceux qui ont vu le mail passer avec l'info? C'est une version, je dirais, nouvelle mais limitée qui permet de découvrir la plateforme d'exercice en ligne Oiseau, donc les îles. Donc on a défini des nouveaux exercices durant l'été que l'on met à disposition toute l'année scolaire pour les enseignants, donc Oiseau Explore. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déjà aller réaliser quelques exercices qui sont proposés de la première à la sixième, donc selon votre niveau. Mais donc, étant donné que c'est limité, il faut après, pour aller plus loin dans l'utilisation des exercices en ligne, il faut demander un accès gratuit via un achat classe ou alors payer le code. Et donc voilà, ça c'est une version qui vous permet de pouvoir découvrir et de pouvoir vous donner envie d'exploiter Oiseau exercice dans son entièreté. Voilà, donc ça c'était par rapport aux exercices interactifs de Oiseau. Vous pouvez aussi retrouver les compléments en collection. Donc, si vous souhaitez accéder à des compléments en ligne de collection tels que, par exemple, Éventail, Underway ou autre, Underway, mais carrément maths, je vais prendre ça pour ne pas quitter. Eh bien, vous cliquez sur complément collection, mathématiques, carrément maths, et alors là, vous intégrez le code que vous avez trouvé dans le livre enseignant que vous avez acheté. Ce code vous permettra d'accéder à des compléments en ligne tels que des exercices supplémentaires, plus
plutôt systématiques, les corriger de ces exercices ou des évaluations, les corriger aussi, des annexes, etc., etc. Si vous souhaitez accéder au manuel numérique parce que vous avez acheté un accès vers un manuel numérique, eh bien pareil, vous cochez ici manuel numérique, donc c'est la projection du livre cahier A et B de l'élève ou d'un seul cahier s'il n'y en a qu'un. Vous notez la branche, voilà, hop, et puis ensuite vous sélectionnez la matière et vous intégrez alors le niveau. Il faut chaque fois, bien entendu, valider votre demande pour que nous la recevions et puis que l'on puisse vous ouvrir les accès demandés. Bien, je dirais en déant les 24 à 48 heures, ça dépend un petit peu de la période. Si vous n'aviez pas encore de compte Oiseau, vous devez donc faire ces mêmes demandes, mais il faut savoir que pour vous créer votre compte Oiseau, ce formulaire-là, en le remplissant, ça va vous envoyer un code d'activation. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Un code d'activation composé de lettres minuscules et de chiffres. Voilà, donc c'est un mail que vous recevez qui va parfois se loger dans les spams avec un long code comme ceci, je l'ai mis en jaune, qu'il faudra copier et coller en allant sur oiseau.be pour vous créer un compte. Donc ce code-là n'est envoyé, ça je le précise bien parce que souvent on me pose la question, on me dit je n'arrive pas à connecter aux exercices de Oiseau, ça ne marche toujours pas, blablabla. Et en fait ça marche très bien parce que les enseignants parfois attendent de recevoir un code pour aller sur Oiseau, mais ils ont déjà leur compte Oiseau. Donc, on ne vous renvoie pas ce code d'activation. Ce code est envoyé une seule et unique fois quand vous avez créé votre compte Oiseau avec le mail que vous avez utilisé. Donc, ça, c'est important à préciser. Voilà, donc je retourne dans mon écran. Une autre chose aussi que je voudrais préciser, c'est que quand vous demandez un accès au complément aux collections ou au manuel numérique, directement, on vous ouvre le Oiseau Explore. Il se retrouve sur votre compte Oiseau aussi, même si vous n'avez pas demandé un accès complet à Oiseau. C'est une façon de pouvoir vous faire découvrir, évidemment, les îles, donc les exercices interactifs. Voilà pour la partie inscription. On va aller directement dans maintenant Oiseau pour pouvoir se créer un compte et ensuite naviguer sur les contenus. Alors, vous tapez oiseau.be dans votre barre de recherche. Donc, une fois de plus, évitez Explorer. Vous arrivez sur l'écran d'accueil où on voit ici les 6 îles. La possibilité au milieu d'aller soit sur le profil élève, ce sera pour les élèves à la maison, on y reviendra après, soit professeur. Vous êtes enseignant, donc vous cliquez sur professeur. Voilà. Donc, il faut le temps que ça s'ouvre. Si vous n'avez pas encore de compte Oiseau, une fois que vous aurez reçu ce code d'activation, attention, je précise, ce code d'activation que vous recevez par mail arrive parfois dans les spams. Donc, en déant les 48 heures, on va dire, surveillez bien vos spams pour voir si le mail de Vanine avec ce code n'est pas arrivé là. Vous allez créer un compte si vous n'avez pas encore de compte. Vous notez ici, donc j'ai appuyé sur créer en dessous en bleu. Vous mettez votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire le mail avec lequel vous avez rempli le formulaire précédent. Vous créez un mot de passe, vous répétez ce mot de passe et alors vous collez ici le long code d'activation que je vous ai montré juste avant avec ces lettres minuscules et ces chiffres. Vous êtes d'accord avec les conditions générales, vous créez votre compte. Bon, moi, je l'ai déjà créé, donc je ne vais pas aller là. Si vous êtes déjà détenteur d'un compte Oiseau, eh bien, vous mettez votre mail, le mail avec lequel vous avez fait une demande d'accès à des supports en ligne. Vous faites suivant. Et puis, vous mettez votre mot de passe. Bon, hop, moi, je le remets, comme ça, vous voyez, pour vous connecter. Et ensuite, vous allez rentrer dans votre compte Oiseau. Oups. Parce qu'il me met là. Ah mince, attendez, parce que je ne suis pas sur la bonne adresse, désolée. Je recommence de book, toujours de book. Alors, voilà, je me connecte. Et là, on va rentrer du coup sur le compte, la page d'accueil du compte Oiseau, voilà, qui est bleu comme ceci. Voilà. Donc, vous tomberez sur ceci. Et vous n'aurez pas d'emblée les exercices en ligne ici, donc c'est-à-dire les exercices interactifs de Oiseau les îles qui apparaîtront. Cet onglet-là n'apparaîtra parce que pour qu'il apparaisse, vous devrez d'abord aller dans Administration pour intégrer les élèves ou vous assigner à une classe.
On y reviendra après parce que c'est tout ce qui va nous préoccuper pour le reste du webinaire. D'abord, je vais vous expliquer en quoi consistent les autres onglets. Tableau de bord, eh bien, c'est en lien avec les exercices en ligne, donc on ne va pas y aller non plus. Voilà. Mes collections, voilà. Ça, c'est une bibliothèque en ligne, donc qui reprend tous les ouvrages que nous proposons et qui ont, enfin les ouvrages papier, et qui ont des compléments en ligne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, soit des exercices supplémentaires, soit des documents qui sont par défaut mis gratuitement. Il faut savoir que Tilt, le journal de classe et d'autres bouquins permettent des ressources en ligne qui sont gratuites. Et donc, si vous avez demandé des compléments en ligne payés via un guide ou bien vous avez demandé l'accès à des manuels numériques, c'est via ces collections-là, vous pourrez les retrouver. Donc, je vais prendre une fois de plus Carrément Maths comme exemple. En cliquant sur la couverture, donc si elle est colorée, c'est que l'ouverture, enfin les accès aux compléments a été ouvert. Donc, on a validé votre demande en amont suite à votre inscription sur le formulaire en ligne monactivation.be. Eh bien, vous trouverez alors dans compléments téléchargeables tous les compléments aux différents chapitres du cahier A, en l'occurrence, puisque j'ai cliqué sur le cahier A. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous retrouvez, je vais ouvrir, par exemple, on a une minute, un modèle d'évaluation et ça permet de retrouver voilà, tout ce qui complète l'utilisation du cahier et du livre de l'enseignant. Vous voyez que ce sont des compléments mis en couleur, colorés, illustrés, donc c'est vraiment très chouette. En plus, pour Carrément Maths, ils sont en… Oups, où est-ce que je suis? Ils sont en PDF et en Word, donc vous pouvez les modifier. Si vous souhaitez, si vous avez demandé un accès au manuel numérique, eh bien, vous cliquez sur Manuel numérique et là, je vais ouvrir un manuel. Ils seront en ligne à partir du mois de décembre. Eh bien, enfin online, je veux dire, c'est une nouvelle version. Vous cliquez dessus et vous pourrez alors retrouver le contenu de votre manuel numérique que vous pourrez projeter sur TBI où il y a un projecteur multimédia en classe de manière collective. Donc, dans le manuel numérique, vous voyez, là, je vais un peu plus vite, mais vous avez une roue qui permet de tourner les pages, d'écrire, de faire apparaître les corrigés, on va pouvoir le faire aussi. Vous avez également de manière latérale, c'est les deux mêmes, il y a à gauche ou à droite. Bon, moi je suis gauchère, je préfère aller à gauche. Et vous avez toute une barre d'outils ici qui vous permet de personnaliser le manuel numérique, d'intégrer des dossiers, des vidéos, d'écrire du texte, de rajouter des documents, etc. Donc voilà, il y a différentes fonctionnalités, mais on ne va pas rentrer dedans. Par contre, je suis perdue. Bon voilà, je vais retourner, mince, je n'aurais pas dû ouvrir. Voilà, et donc je vais vous montrer la fonctionnalité première qui intéresse pas mal les enseignants. Eh bien, on va aller zoomer sur une seule page. C'est, par exemple, faire apparaître les corrigés des exercices. Comme ça, vous savez un petit peu. Si vous souhaitez écrire dessus, eh bien, vous cliquez sur la roue ou sur le crayon. Et alors, le crayon apparaît, vous reliez simplement. Par exemple, ici, c'est facile. Voilà, on peut écrire dessus. Je ne fais pas du tout attention à ce que je fais. Si vous souhaitez faire apparaître les corrigés, vous cliquez dans la roue sur la petite clé. Donc, ça, c'est le principe du manuel numérique. Vous entourez la réponse et en lâchant, voilà, la bonne réponse arrive avec la correction par-dessus les réponses des enfants s'ils sont dû les mettre au tableau, au TBI. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée, voilà, vraiment réduite de ce qu'est un manuel numérique. Je retourne dans mon oiseau, dans ma bibliothèque et ça vous donne donc un aperçu sur ce que nous proposons au niveau donc des collections. L'aspect vidéoconférence, j'en parle aussi brièvement, je clique dessus pour vous montrer. Ça doit être demandé auprès de Microsoft ou de Google par le gestionnaire de l'école, donc le gestionnaire de Oiseau. Alors, qu'est-ce qu'un gestionnaire? Ce n'est pas spécialement le directeur de l'école, c'est une personne qui est désignée par l'école qui va être la responsable de Oiseau, donc pouvoir vous aider à
comment donc à naviguer dans les îles, vous aider à créer justement la vidéoconférence avec vos élèves. Cette personne va pouvoir intégrer des nouveaux enseignants, faire gagner du temps, pouvoir intégrer les élèves, vos élèves pour faire gagner du temps aussi. Donc voilà, ça peut être une personne ressource pour Oiseau. Et cette personne-là, si vous voulez activer la vidéoconférence avec vos élèves à partir de Oiseau et pouvoir communiquer, partager les îles, etc., eh bien, c'est elle qui doit demander à Microsoft l'accès à Teams ou bien à Google l'accès à G Suite. Vous communiquez un code qu'elle aura reçu pour l'école et puis vous partagez alors le lien avec les parents en activant des vidéoconférences. Donc, c'est vraiment tout facile. Si vous voulez des infos là-dessus par la suite, vous pouvez les retrouver sur oiseau.be ou alors on en reparle en dehors. Donc, moi, je vais me concentrer maintenant sur les exercices en ligne de Oiseau. Je vois que j'ai un reflet, j'espère que vous voyez bien, à cause du soleil. Attendez, je me mets plus par là. Voilà. Je vais aller dans administration. Donc, chez moi, c'est un peu en dessous puisque j'ai déjà les exercices en ligne. Dans la partie administration, vous allez d'abord vous assigner à votre classe. Donc, vous cliquez dans le rectangle bleu ici, assigner à une classe. Et donc là, vous allez retrouver votre nom et prénom parce que vous êtes déjà inscrit sur Oiseau Exercice. Et vous allez cocher ici l'année pour laquelle vous travaillez. Si vous êtes en première B, eh bien, vous cochez première B et puis vous sauvegardez. Voilà, je l'ai fait. Après, vous allez intégrer vos élèves de première B dans la partie élèves juste en dessous. Donc ça, c'est vraiment les deux démarches à faire pour que vous voyez bien vos élèves apparaître dans votre environnement Oiseau exercice en ligne et pour que les élèves puissent s'intégrer aussi. Et alors, vous allez dans élèves et en mettant les noms des élèves, c'est aussi comme ça que l'onglet exercice en ligne Oiseau va apparaître sur votre écran d'accueil. Sans ça, vous ne le verrez jamais. Donc, parfois, les enseignants aussi me disent « mais c'est toujours pas actif, ça fait une semaine que j'ai demandé ». Mais en fait, il faut intégrer les enfants et vous assigner à leur classe pour que vous voyez qu'effectivement, Oiseau est ouvert. Par défaut, vous verrez peut-être le Oiseau Explore si vous aviez déjà demandé des compléments à des collections papier ou alors un manuel numérique, puisque à ces enseignants-là, Oiseau Explore se met par défaut, mais il faut noter les élèves pour que tout soit ouvert. Alors, pour pouvoir intégrer les élèves, vous avez deux possibilités. Soit vous appuyez sur plus élèves ici, là dans le rectangle vert en haut à droite. Si je clique dessus, eh bien, on peut noter chaque nom d'enfant un à un. Soit vous téléchargez ici dans téléchargement la fiche modèle qui est un fichier Excel que vous devrez compléter, donc je vais l'ouvrir ici, que vous devrez compléter avec les noms des enfants, leur numéro d'ordre, éventuellement un mot de passe si vous voulez le mettre vous-même ou alors c'est nous qui le mettons. Et alors, il faudra enregistrer ce fichier Excel sur votre ordinateur et ensuite l'importer ici à droite comme vous voyez avec ma souris. Donc, le fichier Excel est en train de s'ouvrir, voilà. Et alors, pour vous dire clairement, c'est comme ceci. Vous mettez bien à la même classe à chaque fois. On peut remplir plusieurs classes d'un coup sur un même fichier, mais il faut chaque fois bien distinguer la classe des élèves, sinon tout est mélangé. Vous mettez le prénom, le nom, vous mettez un mot de passe ou pas à vos devoirs, le numéro d'ordre de l'élève et vous respectez bien les majuscules et les initiales proposées. Si c'est une fille ou un garçon, c'est important pour ne pas créer des bugs. Voilà, donc ça, c'est le fichier Excel qui, une fois qu'il est rempli, vous l'enregistrez et ensuite, vous allez l'importer pour le mettre dans le système Oiseau. Une fois que vous avez importé cette liste d'élèves, vous recevez alors ici, enfin, vous avez un nouvel onglet qui apparaît, enfin, un nouveau titre, c'est liste des rapports. Vous cliquez alors sur liste des rapports et dans liste des rapports, vous pourrez retrouver la liste des élèves telle que vous l'aviez complétée, mais avec les mots de passe, si vous n'aviez pas mis de mot de passe. Donc, par exemple, j'ai une liste ici. Voilà, j'ai choisi 5e année parce que je vais travailler sur la 5e après. Et je pense que je vais retrouver du coup tous les élèves que j'ai inscrits de 5e année avec le mot de passe que Valine a généré pour moi. Donc, ce sera la même liste. Voilà. Donc, on retrouve le code de l'école qui est un code commun à toute l'école, la classe, le numéro d'ordre. Bon, moi, je les ai inventés, les prénoms, les noms et les mots de passe. Ça va? Aussi, pour chaque parent,
si vous communiquez avec eux via le journal de classe ou par mail, vous pouvez télécharger une lettre destinée aux parents qui reprend tous les codes pour chaque enfant. Donc, c'est un courrier personnalisé au nom de l'élève. Donc, on va prendre un ici. Et donc, en cliquant dessus, vous retrouvez la lettre avec la lettre pour chaque enfant, avec le nom de l'enfant, son code, son mot de passe et le code de l'école. Donc, ça s'ouvre. Voilà. Donc, chers parents d'une petite élève que j'ai inventée, donc de Lily en l'occurrence, eh bien là, pour Lily, vous retrouvez son code, le code école, sa classe, son numéro d'ordre et son mot de passe. Voilà. Donc là, il y a moyen d'avoir déjà un courrier prédéfini, c'est super chouette. Ça vous fait gagner du temps. Voilà, le reste, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Le plus important étant donc de vous assigner à la classe, ici, comme j'étais tout à l'heure, et de bien ajouter vos élèves. Soit c'est vous qui faites ça, soit c'est le gestionnaire de l'école, s'il y a un gestionnaire de l'école, qui donc lui gère aussi la vidéoconférence. Voilà, une fois que c'est fait, les exercices en ligne apparaissent ici sur l'écran et c'est là qu'on va maintenant se concentrer et mettre le focus pour le reste du webinaire. Donc, les exercices en ligne, eh bien, je ne vais pas aller dans le profil professeur maintenant, mais je vous montre. Ce seront donc toutes les tâches à créer, les résultats, les appréciations, etc., à donner aux élèves sur base de tous les chapitres d'exercices français et maths que l'on retrouve sur l'île ici, en l'occurrence l'île de première, mais bon, je mettrai la 5e après. Je vais aller vous montrer d'abord un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau des élèves, parce que c'est déjà un peu plus ludique pour démarrer peut-être, mais surtout aussi parce que les élèves, quand ils se créent un compte, donc un avatar, voilà, je clique dessus, là j'ai mis oiseau élève, eh bien l'avatar qu'ils vont avoir, qu'ils vont suivre, va les aider tout au long de l'exercitation. C'est important que je démarre par ça. Donc je vais faire comme si c'était une première fois, oiseau.be. Voilà, donc on retrouve en mettant oiseau.be la page d'accueil de tout à l'heure. Les enfants donc auront ce lien-là, cliqueront sur élèves puisque ce sont des élèves, et alors ils iront sur un profil de base. Bon, j'avais déjà un enfant. Là, ils vont intégrer le code école qu'ils ont reçu, mettre leur classe, leur numéro d'ordre et aussi leur mot de passe. Je pense que c'est ça. Je ne sais plus, c'est ça. Don't save. Voilà. Alors, ici, on arrive sur l'écran d'accueil pour le petit Harry. Alors, vous voyez qu'il y a deux petites fenêtres. Mes tâches, il n'y a pas de tâche disponible. Ça veut dire que l'enseignant n'a pas encore créé de tâche ou alors que pour la journée, l'élève a déjà effectué sa tâche. Je vous expliquerai après ce que c'est les tâches. L'île, s'il souhaite, il clique sur l'île et là, il voit apparaître, je vais remettre les thèmes, tous les exercices, tous les chapitres plutôt qui seront proposés pour toute l'année scolaire en français et en maths en 5e. Vous voyez qu'il y a la version Explore, donc ce sont les exercices que l'on laisse ouverts à tous les enseignants pour pouvoir découvrir et prendre goût à Oiseau, mais il y a aussi tout le reste pour aller plus loin et pour travailler toute l'année avec la matière proposée dans les îles. Donc, on ne va pas aller là-dessus directement. Je vais retourner dans le menu de départ et je vais directement aller en dessous dans la barre horizontale qui est inférieure sur Avatar. Pourquoi? Parce que c'est ça que je voulais vous dire, c'est vraiment le point de démarrage. L'avatar, c'est un petit personnage qui va donc accompagner l'élève qui va travailler sur Oiseau durant toute sa session annuelle, toute l'année scolaire. Il peut d'emblée habiller et présenter son avatar comme il veut, il peut changer à tout moment. Vous voyez, je change la couleur du visage, je change les traits de la bouche, n'importe. Enfin bref, on fait tout ce qu'on veut. Tout s'enregistre automatiquement. On peut lui mettre un chapeau. Enfin bref, ça peut être fun. On peut lui mettre des lunettes si on le souhaite. Bon là, je le customise un peu n'importe comment, mais on s'en fiche. Et alors, vous voyez que parfois, il y a des cadenas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les enfants vont pouvoir, avec
les ping-ping, vous voyez ici en dessous du personnage, avec la monnaie qu'ils reçoivent de oiseaux une fois qu'ils ont fait des exercices et qu'ils ont réussi ces exercices. En réussissant, ils accumulent des points. Et bien, avec cette monnaie, ces points, les ping-ping, donc, eh bien, ils peuvent, s'ils souhaitent, agrémenter, améliorer leur avatar en achetant des tenues un peu différentes, que sais-je, ou alors s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi acheter des jeux comme on voit ici en bas à droite, là où je tourne, je mets ma souris. Ce qui est important pour eux, et ce qui est vraiment stimulant, c'est d'avoir un avatar super fun, mais parce que cet avatar va apparaître tout au long de leur exercitation pour les aider. Donc, l'enfant n'est jamais tout seul. Donc, à tout moment, quand il s'exerce, il reçoit des félicitations de son avatar, on va le voir après en faisant un exercice, ou alors il reçoit de l'aide, un support de son avatar. Donc, il peut toujours écouter ce que l'avatar lui dit, parce que l'avatar parle. Malheureusement, on ne l'entendra pas parler, ça ne passe pas sur un Livestorm. Ou alors, il lit un petit commentaire ou alors un rappel de la matière que son avatar lui donne. Donc, ça lui donne vraiment aussi confiance et ça le rassure par rapport comment dire, aux exercices à faire. Donc, je ne sais pas si j'avais laissé des exercices ouverts, j'espère. Je vais aller n'importe où pour vous montrer un petit peu à quoi c'est fait. Donc, j'ai appuyé sur la conjugaison, le radical. Ici, je prends le premier exercice. Je cherche le radical des verbes proposés. Je vais vous montrer un exemple d'exercice. Ça peut être un exercice avec des lasers où il faut envoyer la bonne réponse. Ça peut être un panier qui bouge dans un sens comme dans l'autre pour l'orienter avec les flèches du clavier. Ça peut être aussi voilà, une grue que l'on bouge de gauche à droite. Là, je suis en train d'appuyer sur les flèches gauche ou droite. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne lis pas du tout, mais je descends, je pioche une réponse. Voilà, et là, si ce n'est pas bon, ce n'était pas le cas apparemment, eh bien, vous voyez que l'avatar que je viens créer pour Harry, eh bien, apparaît ici sur la droite de l'écran en lui disant « recommence » et en lui proposant un rappel sur la matière qui a été vue. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il peut s'aider donc à tout moment. Donc, il appuie sur « recommencer » et alors là, je ne sais pas, moi, je descends, je prends celui-ci. C'est encore faux, donc on lui redonne la règle et on lui propose la bonne réponse. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Quand les enfants ont travaillé, donc font les exercices, pardon, ils ont droit à chaque fois à un essai, à 2 essais pour réussir un exercice. Donc, ils font une première fois, c'était raté. Donc, si il avait réussi au deuxième essai, ici, la petite boule, elle aurait été orange. La petite boule qui est ici en dessous dans la barre, le menu horizontal. Ici, il a raté 2 fois de suite. Donc, du coup, la petite boule donc, de l'exercice est rouge. Si maintenant, on continue et qu'on fait encore une erreur, je ne sais pas du tout, je ne lis pas. Voilà, là, c'est encore faux. Il recommence. Il va là, hop, recommence peut-être. Voilà, c'est encore faux. Et bien, du coup, il a raté. On lui donne la bonne réponse. On voit que dans le bas, dans l'écran du dessous, il y a 2 petites boules rouges. Alors, il faut savoir que tous les enfants démarrent toujours avec un niveau de base, même si les exercices sont proposés de manière aléatoire et ne sont pas les mêmes pour tous les enfants dès le départ, même si on travaille la même matière, puisqu'on répartit ça aléatoirement. Mais ça reste de la base. Donc, s'il rate 2 fois de suite des exercices, le système, c'est là tout l'intérêt, toute la richesse des exercices en ligne de Oiseau, c'est qu'on est vraiment dans de la différenciation et en l'occurrence, dans ce cas de figure-ci, on va proposer de la remédiation. Donc, les enfants vont se retrouver avec des exercices un petit peu plus faciles. S'ils réussissent 2 fois de suite ces exercices de remédiation, on remonte à un niveau de base. Si dans le niveau de base, ils réussissent 2 exercices consécutivement, ils vont passer à un niveau de dépassement. Si là, j'avais 2 ronds verts parce que les 2 exercices qu'on vient de faire étaient réussis, eh bien, le système aurait proposé des exercices alors de dépassement. Voilà, bon, le problème, c'est que je ne lis pas. Voilà, là, c'est réussi. Donc, vous voyez que, coup de bol, on a un petit bouton vert qui apparaît. Suivant, je vais faire celui-là, je ne sais pas du tout, c'est pas juste. Bon, voilà, dommage, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de comment
comment c'est fait? Là, on a un petit bouton, un petit rond orange parce qu'il a réussi au deuxième essai. Et donc, il va rester en base. Si au suivant, ça passe en vert, eh bien alors, ça va passer en dépassement. Voilà, bref. On va sortir de là pour vous montrer un petit peu le reste. Quitter. Alors, j'espère que ça va retourner au début. Donc là, j'ai pas fait tout, hein, on va pas s'attarder de trop non plus. Alors, on va aller faire des tâches chez les enseignants après, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe quand l'enfant reçoit les tâches. Il y a une partie ici, histoire, et il faut savoir que ce sont des histoires que les enfants reçoivent via la petite enveloppe qui est en haut de l'écran dans la barre horizontale supérieure. Il y a un petit 9, ça veut dire qu'il y a 9 courriers. Bon, des encouragements que vous avez reçus, ils les reçoivent là. Et là, ils peuvent découvrir une petite histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Ce sont des défis proposés pour toute la classe pour qu'ils travaillent ensemble, chacun via leur compte personnel Oiseau, soit de la maison, soit en cyberclasse ou quand ils ont un moment en fin de leçon ou autre. Et donc, ces histoires vont pouvoir créer une cohésion entre eux et un petit défi commun. Malheureusement, on pose encore la question, il y avait avant des trophées qu'on remettait pour les élèves qui avaient vite réussi les exercices qui étaient proposés via les histoires. Il n'y a pas de trophée à nouveau cette année. J'espère que ce sera peut-être dans des développements futurs, mais voilà, Oiseau est toujours en train d'être développé. Donc ça, c'est la partie histoire. Au niveau des jeux, si je clique à nouveau en bas, eh bien là, ce sont les jeux que les élèves peuvent acheter, comme je disais tout à l'heure, avec les ping-ping, donc la monnaie qu'ils reçoivent quand ils ont réussi des exercices. Donc, ils reçoivent tous ces ping-ping au fur et à mesure de leur exercitation. Donc, c'est vraiment super stimulant aussi parce que ça leur donne envie d'habiller leur avatar ou alors d'acheter des jeux. Attention, étant donné que vous recevez les résultats sur votre compte Oiseau, les enfants qui réussissent bien l'exercice, parfois ils veulent tellement recevoir de ping-ping pour changer leur avatar ou acheter des jeux et du coup jouer. C'est bien, mais il faut aussi pouvoir limiter. Vous, puisque vous recevez les résultats des enfants, si vous voyez qu'un enfant répète souvent le même exercice ou accumule des tas de ping-ping ou à 9h15 du soir, il est toujours en train de faire le même exercice Oiseau, vous pouvez à tout moment aller le clôturer. Donc, on va aller là-dessus. Donc, je vais retourner dans ma partie Explorer, dans le compte où j'étais tout à l'heure, donc la partie enseignante, donc avec l'écran d'accueil où on voit les exercices en ligne. Donc, si je clique sur les exercices en ligne, donc là, je suis dans la partie prof, hein, je vais retrouver ici tout ce qui concerne les tâches. Donc, on va aller en 5e, puisque c'est là-dessus qu'on a Harry. Voilà, donc vous allez retrouver ici tout l'historique des tâches que vous avez déjà fait précédemment, auxquelles vous n'avez plus accès, mais voilà, ça veut dire que c'est bleu, les tâches ont été réalisées. Une tâche verte signifie que la tâche est en cours. Donc, ça veut dire que vous l'avez donnée jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à celle-ci, c'est jusqu'à… c'était jusqu'à aujourd'hui. Et donc, du coup, si je retourne dessus, ça vous, voilà, fin de la tâche, pardon, il est marqué en dessous, c'est ça que je cherchais ma date, c'est demain. Et donc, ça veut dire que elle est en cours et elle apparaîtra chez les élèves. Ici, chez Harry, qui est dans les élèves de 5e, donc je vous montre, voilà, ici j'ai 4 élèves indiqués en 5e, dont Harry. On a vu que chez Harry, il n'y avait pas de tâche en cours, ça veut dire qu'il a déjà réalisé la tâche. Donc, vous avez déjà reçu les exercices d'Harry. Donc, je peux vous montrer au niveau des résultats. On va aller donc dans la barre bleue à gauche, hein, le menu. Donc, vous cliquez sur Résultats, vous descendez et là, vous retrouvez que Harry, en effet, au niveau de l'analyse, c'est un exercice en analyse sur le sujet, repérer le sujet de la phrase, eh bien, il s'est exercé, il a fini sa tâche. C'était ce matin. Vous voyez le temps qu'il a mis, 1 minute 37, et il a eu combien sur 10? Il a eu 8 sur 10. Donc, voilà. Vous pouvez même, voilà, c'est en lien avec ce que j'expliquais tout à l'heure, vous pouvez même revoir tous les exercices qu'il a fait et voir là où il a fait des erreurs.
Donc, par exemple, on démarre toujours en base. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Voilà, il apparaît base au milieu de l'écran. C'est sur la ligne horizontale en zigzag. On démarre 2 exercices sur la base. Il a réussi 2 exercices, donc on est remonté en dépassement. Il a ensuite eu 2 exercices consécutifs, donc les 2 yeux rouges donc, qui ont raté, donc on redescend en base. Il en a réussi 2 de suite, on remonte en dépassement, etc. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez chaque fois voir un peu où il se situe. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en cliquant sur l'œil, vous avez l'erreur voilà, qu'il a faite qui apparaît. Donc, vous voyez précisément là où l'élève a fait son erreur. Et donc, vous pouvez, du coup, si vous le souhaitez, rebondir pour lui expliquer voilà, comment réussir pour la prochaine fois. Là, vous retrouvez sur l'œil rouge les 2 erreurs de l'élève. Voilà, 1 et puis 2. Voilà. Et vous pouvez aussi également l'aider. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir rebondir. Vous pouvez aussi regarder ce qu'ils ont réussi, mais là, vous perdez peut-être un petit peu plus de temps. Si vous souhaitez le féliciter par rapport aux exercices qui ont été faits, eh bien, vous pouvez lui donner une appréciation. Vous retournez dans la colonne bleue à gauche, vous cliquez sur appréciation. Et là, bon, il y avait déjà une appréciation donnée, ben, vous faites donner une appréciation. Si c'est juste pour Harry, parce que c'est le seul qui a fait les exercices, vous cochez Harry. Et là, eh bien, soit vous allez chercher des commentaires prédéfinis par Vanine, donc vous cochez sur celui-là, soit vous inventez vous-même votre voilà, votre commentaire. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, rajouter ici un petit trophée, un petit badge. Donc, en mettant, voilà, ce logo-là, par exemple. Si vous estimez qu'il n'a pas beaucoup de ping-ping, il a fait beaucoup d'efforts, ou bien simplement il mérite, eh ben, vous pouvez même lui attribuer des ping-ping par 40, 80, 120. Enfin, vous imaginez, ça, c'est l'extase pour eux. Et alors, si vous voulez qu'ils reçoivent son appréciation, vous faites envoyer l'appréciation et alors le petit Harry va recevoir son commentaire dans son enveloppe au niveau de son compte. Voilà, je ne sais pas si on peut le voir ici dans Mozilla. Peut-être que je remette à jour. Vu que c'était sur une tâche précédente, ah oui, il apparaît, voilà. Et donc là, il clique sur son profil, sur l'enveloppe et il voit le bravo Harry que vous lui avez écrit. Vous voyez, donc ça interagit directement, il reçoit ça dans la seconde. Donc je retourne sur Chrome où j'ai ouvert le Oiseau enseignant. Et alors là, je vais vous montrer comment réaliser une tâche. On va la faire via Harry et vous allez voir qu'elle apparaît dans le compte élève. Donc, qu'est-ce que tâche? Alors, avant toute chose, quelque chose que j'ai vraiment omis de vous dire, vous allez aller, c'est lié, hein, vous allez aller sur les paramètres de l'île. Si vous souhaitez que vos élèves n'aillent pas à tort et à travers sur les exercices en ligne et fassent des exercices que vous ne vouliez pas qu'ils fassent sur des matières que vous n'avez pas encore vues, par exemple, ou simplement vous n'avez pas envie qu'ils naviguent de manière libre, puisque quand on ouvre Oiseau, eh bien, on ouvre tout l'accès, eh bien, sachez que du coup, tous les exercices sont ouverts. Hein. Derrière une matière, il y a, comme je disais tout à l'heure, énormément de chapitres dans lesquels il y a des tas de sous-chapitres. Donc, si vous souhaitez qu'il n'ait pas accès à tout va aux différents exercices, ce qu'on vous conseille, c'est de clôturer, de fermer, de verrouiller les exercices pour ne pas qu'ils puissent y aller de manière libre. Ainsi, quand vous donnerez des tâches, vous préciserez les exercices que vous voulez qu'ils fassent et ça s'ouvrira, ça leur permettra uniquement de faire ce que vous avez défini dans vos tâches. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir clôturer le tout, verrouiller les exercices pour qu'ils fassent vraiment ce que vous leur demandez qu'ils fassent et qu'ils n'aillent pas voir de nouvelles matières si vous ne souhaitez pas qu'ils voient de nouvelles matières. Donc, comment verrouiller ces exercices? Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur conjugaison, j'aurais pu cliquer sur analyse. Hein, donc, voilà, si je clique sur analyse, on voit le petit phare, il apparaît à gauche de l'écran en zoomé. Donc là, on voit tous les chapitres qui seront travaillés, proposés, avec chaque fois une multitude d'exercices derrière en analyse. Si je mets ma souris, j'espère que vous le voyez là, sur les chiffres à côté de déverrouiller, eh bien là,
Bon, là, en l'occurrence, c'est déverrouillé. Mais là, par exemple, je vais laisser les exercices actifs. J'avais déjà verrouillé, mais si je reclique dessus, voilà, je vois que tout s'efface, ça devient gris clair, donc les enfants n'ont pas accès aux exercices. Je sauvegarde. Sauvegarder, ça c'est pour tout le monde, eh bien, ça veut dire que aucun élève n'a accès aux exercices. Si maintenant, je disais tout à l'heure, un élève fait beaucoup, répète souvent le même exercice, alors qu'il a compris que tout est juste, bon, là, ça peut vous donner une info sur le fait qu'en fait, il répète les exercices, enfin, l'exercice pour pouvoir justement gagner des ping-ping et aller acheter des jeux et jouer et aller habiller son avatar, etc. Donc, vous pouvez limiter ça juste pour un seul élève, même s'il n'y en a qu'un de la classe qui le fait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est verrouiller les exercices uniquement pour, on voit ici, voilà, c'est le tableau qui avait disparu, uniquement pour l'élève en question. Si c'était Harry qui n'arrêtait pas de s'exercer sur le même exercice, eh bien, vous pouvez juste sélectionner Harry. Si c'est Harry et Romain, ben, vous sélectionnez les deux et pour ces deux élèves-là, ils seront du coup empêchés de faire l'exercice à partir du moment où vous avez décidé de leur verrouiller l'accès. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi pour vous pour bloquer. Si vous sentez, si vous voyez que tout le monde a bien fait ces exercices avant la fin d'une tâche aussi, on va y arriver, eh bien, vous pouvez aussi clôturer les exercices auprès de tout le monde de manière à ce qu'ils n'aillent pas faire et refaire et refaire et refaire. C'est bien, ça entraîne, ça revoit, ça révise, mais voilà, si c'est juste pour aller tout le temps sur un écran habiller l'avatar et tout le temps acheter des jeux avec les ping-ping accumulés, il y a un moment où ça perd aussi un peu de son sens. Donc, vous avez un rôle à jouer aussi. Voilà, donc par rapport à la conjugaison, c'est le même principe. Je veux verrouiller tout. Ben là, on voit que tout est ouvert, c'est bleu dans l'écran de gauche. Je vais mettre, voilà, conjugaison comme ça, vous verrez. Vous voulez verrouiller tout. Vous cliquez sur les 6 exercices. Vous sauvegardez. Ça veut dire que pour tout le monde, pour toute la classe entière, voilà. Vous sauvegardez, ça veut dire qu'aucun élève alors n'aura accès à tout ce qui est conjugaison, sauf si vous faites une tâche là-dessus. Alors, on y arrive. Je retourne dans mes tâches, dans l'écran bleu en haut à gauche, là. Voilà, donc dans les tâches, comment faire pour créer une tâche? Vous cliquez à droite de votre écran dans le rectangle vert. Vous cliquez sur créer une tâche. Vous allez, comment dire, travailler par exemple en analyse. Vous souhaitez travailler sur, je ne sais pas moi, repérer le sujet de la phrase à nouveau. Eh bien, vous allez faire une tâche sur le sujet de la phrase. C'est la deuxième fois que vous donnez ça, eh bien, vous mettez 2, par exemple. Vous décidez de donner cette tâche à partir d'aujourd'hui jusqu'à, on est mercredi, ben, imaginons jusqu'à mercredi prochain, donc le 25. Vous voulez que tous les enfants travaillent sur cette tâche, eh bien, vous sélectionnez ici pour toute la classe. Attendez. Pour toute la classe, voilà, donc toute la classe travaillera avec la tâche proposée. Si vous souhaitez que ça soit juste un élève qui fasse la tâche que vous lui donnez, parce que cet élève-là a des difficultés, que vous voulez qu'il s'entraîne, qu'il revoie un peu de matière, eh bien alors vous sélectionnez tâche pour certains élèves et vous ne reprenez que l'élève en question, par exemple ici, Inès. D'accord? Donc, il y a moyen d'agencer comme on le souhaite. Donc là, moi, je prends toute la classe. Comme ça, on est sûr qu'Harry aura l'exercice après, puisqu'on va retourner dans son profil. Vous souhaitez travailler sur cet exercice-ci, mais vous ne savez plus ce que c'est. Vous pouvez le visionner, le visualiser en cliquant sur l'œil. Et voilà, et faire l'exercice, si vous le souhaitez, que les enfants pourront faire. Voilà. Et donc là, ça va vous donner une idée du type d'exercice proposé derrière ce sujet d'exercice-là. Voilà, donc là, j'ai fait recommencer, j'ai fait une erreur, hop. Bref, vous faites comme si vous étiez un élève et là, vous retrouvez la bonne réponse. Vous n'avez pas d'avatar, donc il n'y a pas d'avatar qui apparaît. Bref, donc ça vous donne un petit peu une idée. Si cet exercice vous plaît, eh bien, vous faites plus, voilà, à droite du titre. Et alors, du coup, l'exercice proposé apparaît ici dans la tâche. Donc, pour rappel, voilà, on est dans le sujet de la phrase. C'est la deuxième phase. On aura un exercice qui doit durer 3 minutes 28 et vous pourrez aussi voir, vous, combien de temps les élèves mettent par rapport à ce timing. Si un élève met 10 minutes au lieu de 3 minutes, ça vous donne aussi un peu une idée sur
bien, est-ce qu'il comprend ou pas et comment est-ce que moi, en tant qu'enseignant, je peux l'aider. Voilà, vous souhaitez faire une tâche avec autre chose que ce type d'analyse, vous allez cliquer sur conjugaison, vous souhaitez travailler sur le conditionnel présent, cet exercice sur je conjugue les verbes entre parenthèses à l'indicatif conditionnel présent vous intéresse parce que vous l'avez visualisé et que ça vous parle, voilà, vous pouvez aussi le visionner ici. Voilà, je ne vais pas le faire. Eh bien, alors, si ça vous intéresse, vous cliquez sur plus et il va apparaître aussi dans votre tâche. Bon, je ne vais pas le mettre parce que je parlais du sujet de la phrase en thème, mais c'était pour vous montrer qu'on peut changer de domaine, on peut même aller en mathématiques si on le souhaite. Donc, on va publier la tâche et alors, on va aller voir chez Harry si elle est apparue. Donc, j'ai publié en haut à droite. Du coup, elle apparaît ici. Voilà. Et non, elle apparaît ici, voilà. Donc, c'est le sujet de la phrase. C'est la deuxième tâche que je donne à ce niveau-là. On voit que la fin de la tâche doit être le 25 novembre. Donc, je vais retourner sur Mozilla pour avoir déjà mon compte élève ouvert. Comme ça, on gagne du temps. Donc, je vais aller au début. Ah, pourquoi est-ce que ça n'apparaît pas alors que j'ai mis la date d'aujourd'hui? Voilà, alors il fallait que ça se rafraîchisse. Eh bien, moi, en tant que Harry, je rentre sur mon compte et là, je vois que mon professeur m'a mis une tâche avec un exercice et je peux aller soit par la tâche, soit par l'île, faire l'exercice qui est proposé. Donc, je clique dessus, ici, hop, et alors ensuite, ça s'ouvre et là, je vais retrouver les 10 exercices proposés sur le sujet de la phrase. Voilà, et donc, voilà, on retrouve l'exercice que vous aviez pu visionner précédemment. Donc, voilà, il sélectionne la bonne réponse. C'est pas bon, son avatar apparaît, il recommence, je lis pas du tout, donc je ne sais pas ce que je fais. Et alors, voilà, c'est encore faux, du coup, boule rouge puisqu'il a raté. Ça va, etc., etc. Et donc, ces résultats-là, vous les retrouverez au sein de de vos résultats quand l'élève aura terminé. Donc là, vous verrez qui a déjà commencé à faire ces exercices, qui a raté, etc., etc. Vous pouvez voir ça sous forme de camembert, voir combien d'exercices ont été faits par combien d'enfants, par quel enfant. Vous pouvez voir le temps qu'il a mis pour faire son exercice aussi. Je ne sais plus si je vous avais dit tout à ce niveau-là. Enfin bref, des petites subtilités, il y en a certainement, mais je pourrais vous en reparler en dehors. Je vais bientôt clôturer. À savoir que ici, les modules qui sont là, notamment de différenciation, on me pose parfois la question, ça n'est pas encore développé, mais voilà, ça arrivera peut-être ultérieurement. Mais ce sont des chapitres que l'on a déjà définis, mais qui ne sont pas encore complétés. Donc, vous travaillez sur les tâches. Vous pouvez donc réaliser des tâches dans des temps bien précis. Vous pouvez voir les résultats des élèves. Vous pouvez donner des appréciations, comme on l'a fait tout à l'heure, des ping-ping, faire des messages personnalisés aux enfants ou à la classe en commun. À tout moment, vous pouvez verrouiller les exercices pour les enfants, pour tous ou un par un. Enfin, vous gérez vraiment comme vous le souhaitez toute l'île de Oiseau pour votre niveau. Voilà, donc je vais retourner à je vais arrêter mon partage d'écran. J'espère que cette petite, vous voyez tout chez moi. J'espère que cette petite information vous a été utile. Donc, comme je vous le disais en début de webinaire, n'hésitez pas à me contacter par la suite pour qu'on se parle au téléphone, pour qu'on se voit en vidéoconférence, vous ou avec vos collègues aussi, ou alors que je vienne à l'école avec les mesures de sécurité, forcément. Voilà, c'est ce que je fais tout le temps, hein, oiseau et oiseau exercice, c'est quand même fort demandé pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, mes coordonnées seront dans le mail de ma collègue Nathalie, qu'elle va vous envoyer demain matin avec le replay de ce webinaire. Voilà, je vous remercie chaleureusement pour votre participation. J'espère que ce n'était pas trop long. Ça a quand même quasi duré 1 heure, mais je pense que c'était quand même nécessaire. Voilà, à très bientôt, avec plaisir et merci à vous. Bonne continuation.